Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. L'horizon A étant l'horizon superficiel, l'horizon racinaire, l'horizon B étant l'horizon d'accumulation et l'horizon C étant la roche mère. Et je vous ai dit qu'il est important pour vous de savoir établir les relations entre A, B et C. Dans un profil pédologique de type évolué ou dans un profil pédologique évolué de type A, B, C, quelle est la relation entre C et quelle est la relation entre C et B? Dans un profil pédologique de type A, B et C, dans un profil pédologique de type A, B et C, quelle est la relation entre C et B? Dans un profil pédologique évolué, c'est-à-dire un profil pédologique de type A, B et C, quelle est la relation entre C et B? Première question. Quelle est la relation entre C et B? Quelle est la relation entre A et B? Deuxième question. De votre surprise là. Ado basket d'auto. Ado basket d'auto. Quelle est la relation entre A et B? C'est la deuxième question. Quelle est la relation entre A et B? Première question. Quelle est la relation entre C et comment? Quelle est la relation biologique? J'ai dit quelle est la relation entre C et B? Première question. Deuxième question. Quelle est la relation entre A et B? Deuxième question. Il y a un devoir de plus de après je vais ramasser. Quelle est la relation entre A et B? Oui. Puis vous prenez? Quelle est la relation entre A et B? Troisième question. Troisième question. Mohamed, tu dois payer des taxes. Troisième question. Quelle est la relation entre A, B et C? Quelle est la relation entre A, B et C? Quatrième question. Quatrième question. Si vous avez un café du Baba Derek, vous avez pour travailler. Quatrième question. Quelle est la relation entre A1 et A2? TV. Vous avez 10 minutes pour répondre. À l'écrit. Je répète. Question. Première question. Relation entre B et relation entre C et B. J'ai commencé par la lettre C. L'ordre est important. C et B. Deuxième question. La relation entre A et B. Troisième question. Relation A, B, C. Je n'ai pas dit C, B, A. J'ai dit A, B, C.
Quatrième question, relation entre A1 et A2. Vous avez 15 minutes. Écrit. Exercice. C'est un travail individuel. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez discuter entre vous, chaque table. Question avec droit de contestation. Ça c'est quoi? C'est quoi? Beaucoup de scientifiques disent que la roche mère est stérile. On va en parler, on va en débattre après, si vous voulez. Voulez-vous vous identifier sur le monsieur qui a posé la question, si vous voulez? C'est vous. Après, on va débattre. Mais quand vous me dites beaucoup de scientifiques, j'aimerais savoir qui. Mais après, on va discuter. Beaucoup de scientifiques disent que la roche mère est stérile. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, c'est ce qu'il y a qui n'est-ce pas? Après, on va en débattre. Mais travailler sur les 4 questions. Devoir? Devoir, il me ligue avec l'examen. Hein? Non, non. Relation entre C ak B. C moo joxe B. Li mu tax ma xam ne C moo joxe B. Question avec droit de contestation. Proposition la. Tu vois. C moo joxe si suuf la commencé. léegi R mooy début bi. waaw bu moo joxe C joxe B. Mais j'avais dit que je ne prends pas les feuilles. Celui qui veut prendre la parole, il demande le micro. Je me déplace, j'appelle le responsable. Il amène le micro, il pose sa question, il se lève, il pose sa question. C'est dans le droit. C'est ginnaaw. C'est dans le droit. Vous êtes capable de prendre la parole devant vos camarades. Vous pouvez venir ici. Quelqu'un qui a une question, il peut venir ici devant. Il prend le micro, il pose sa question. Vous ne pouvez pas rester comme ça, encore que vous l'année prochaine, on va vous donner des sujets. Vous allez commencer à dire ma sujet, ma sujet. Ma sujet, ma sujet. Oui, monsieur, mon machine est tombé en panne. Et gën a yow. dina bay concerté la waxal la ko J'ai même pas compris. Moi, je viens. nee na la relation entre C ak B. La relation entre C ak B. Après am na la relation entre A, B ak C. A, B ak C. Les 10h07. À 10h25. C'est la marche. C'est dit, je ramasse. quelle est la relation entre ma xool kii Sémar. lii la li ko joxe. en relation entre C ak B. waaw fan la commencé relation yi nga jot a noté. CB ABC. CB ABC ak A1 A2. C et B ah. C et B. leçon bi damay jàng ndam di ko baax. relation entre CB AB ABC ak A1 kii A1 A et B A1 A2. Après, un volontaire va venir ici, va prendre le micro, il va lire ce qu'il a écrit. Ou bien on va en prendre au moins 3, 4 pour voir les différences entre les réponses. N'est-ce pas?
Ah oui, A2. CEB. A1, A2. Ada telepon, apa telepon? Oh telepon. Wah, lay jëlee ko mën na. Je peux comprendre. Puis piscine la puis destructuré puis dafa def ay piscine bi nag dafa xar tu vois. Air bi doo ko considéré fii la ko wax air bi mooy démarrer roche-mère. waaw mais fii nii dafa fissure comme dafa commencé def say certaines fissures léegi fissure bi bu ñu ñëwee fii gis nga fissure bi fii la gën a important ba pare fii la gën a état léegi fii la dafa xar ba xajee ko ba xëy day def ay doñ donc roche bi moo joxe roche déstructurée. Roche décidée ici de la roche également fissurée. Roche structurée et le résultat de la roche fissurée. waaw man loolu laa yaakaar. loolu la kay. origine d'altération. Roche. Altération fissurée. Origine d'altération fii moo njëkk à partir de la roche-mère. La roche-mère se fissure. Altération c'est le point de fissure. On connaît les pousses, mais c'est la relation qui pose problème. Comment ça, la relation sous Ça commence d'abord par la roche-mère. La réflexion, Qui se fissure. C'est la distribution de roche Hein? la distribution. Si on avait dit que représente A, B, C, l'autre question, l'autre xam-xam. Hein? Wala kii nii mu ne roche c'est fissure, c'est distribué à travers des fissures. C'était l'examen, c'est tranquille. Chaque question, c'est une phrase. Fissuré vers où? Fissuré daa mel ni vers fissuré. Fissuré. La santé qui va nous donner une roche. La roche. Fissuré. Pour donner l'arène distribuée issue de la roche, issue de la roche. Heureusement, c'est fissure pour la roche. ñëpp nga xool de ndem laa waxul donc ces relations ñoo am modeste ñoom ñaa ngi c'est origine de l'altération parce que
Ah. May kakabit. Gue tuh di Mokola. Gimana? Ini udah sama Mokola. Dari version. Udah kok nggak pernah pada saya dapat ya ini ke waktu Alhamdulillah. Oh, ini. Belum. Bonjour. Les deux horizons, à savoir l'horizon A et B, pour le traitement. L'horizon A et B. La relation entre l'horizon A et B. Les deux horizons A. Relation entre C et B. La relation C et B. Deux. La relation entre les horizons A et B sont étroitement liées. Les processus qui Les horizons entre A et B sont étroitement liés. Cette phrase-là, elle n'a pas de sens. C'est parce que Dieu nous a demandé pour analyser la relation. Vous voyez, écoutez, vous voyez, pourquoi on vous donne des notes après, vous cachez là-bas pour que vous corrigez. Quand tu me dis que c'est comme ça, sont étroitement liés. Tu me dis rien, cette phrase-là, c'est une perte de temps. Parce qu'elle n'explique pas. Alors, vas-y, et tu pourras justement, tu as décidé de venir ici devant tes camarades. Tu vas continuer, je vais t'arrêter quand je veux. les processus qui se déroulent dans l'horizon superficielle A. Minéralogique, organique, formation, influence la nature des éléments lessivés et donc la composition de l'horizon d'accumulation B. Ces deux horizons sont dynamiques et peuvent évoluer au cours du temps en fonction des conditions climatiques de la végétation et des activités humaines. C'est cool? Ouais, c'est cool. En fait, il faut d'abord identifier que A, c'est l'horizon superficielle, que B est l'horizon d'accumulation. Avant que rien ne se passe. Quand on a des relations entre A et B, elle a bien fait de dire comment A va évoluer, comment B va évoluer en fonction de A. C'est-à-dire qu'aujourd'hui A, l'horizon racinaire, la décomposition organique, la production d'humus, d'azote,
favorise l'évolution de l'horizon A, l'horizon superficiel A, donc qui va augmenter en épaisseur au point que les matières organiques qui sont contenues dans l'horizon A vont se transformer progressivement jusqu'à contaminer l'horizon B. Donc on verra que A, ce qui manque dans l'explication ici, c'est que normalement B doit se rétrécir en fonction de l'augmentation de A. Comprenez ça? B doit se rétrécir en fonction de l'augmentation de A. Si le processus photogénétique évolue, normalement l'horizon A doit gagner en épaisseur pendant que l'horizon d'accumulation B perd en épaisseur, parce que ça, le processus fait comme ça. Le développement, il fait comme ça. Donc, plus le développement, comme elle a dit, dans des conditions bioclimatiques stables, l'horizon A doit gagner en épaisseur au détriment de l'horizon B. C'est ça qui manque dans son explication. Alors, quelle autre question? La relation entre C et B. Alors, je reprends la question de notre ami là. La relation entre C et B. Il va venir ici lui-même. Comme il a posé la question, ça fait l'occasion, il va nous dire ce qu'il en pense. Je pense que sa réponse est dans cette question-là. Bien? Bien? C'est qui? Oui, bien. C'est rien ici. Personne ne va vous manger ici. Vous allez prendre la parole et parler devant vos camarades. Jamais si vous voulez faire de la politique, vous allez pas gagner en épaisseur. Il dit beaucoup de scientifiques disent que la roche mère est stérile. Donc ici, il s'agit de l'horizon C. Il dit, c'est-à-dire, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien. On est toujours dans l'horizon C. Cependant, s'il y a un système racinaire profond, il y a aussi des micro-organismes. Pouvez-vous nous expliquer cette polémique? Il n'y a pas de polémique ici? Pas de polémique, le mot là. Ni wax ni mën nañu am dëgg, comme les autres aussi peuvent avoir raison. Mais il n'y a pas de polémique ici. Ce qu'il dit ici, c'est des évidences, c'est des notions qui sont vraies. Donc, quelle est la relation entre C et B? Quelle est la relation entre C et B? Mais quand on regarde notre possibilité à écrire ici, c'est plutôt la relation entre, qui peut me dire, qui peut me décomposer ce qu'il a écrit ici, c'est quelle lettre? Il dit, beaucoup de scientifiques disent que la roche mère est stérile, ça c'est l'horizon C. Cependant, s'il y a un système racinaire profond, on est dans A. Donc toi, tu es dans C et A. La question, on va y revenir, mais la question c'est la relation entre C et B. Il est courageux, il vient faire sans son pays. Ça veut dire qu'il a mis dans sa tête, ça c'est très bien. Bonjour tout le monde. Parle, que ni me dem day taw. Idi yaay ngay lool. Ma question. Voilà. Donc, c'est la ressource. C'est vrai, mais c'est elle qui est. Kenn ñëw ci dem day taw. Wala expression la am na lu mu bëgg a wax de. La roche mère, elle est stérile et puis Ah oui, mënoo bàyyi kii moom wax. Camara, avant de revenir sur ta question, nous, tes camarades et moi,
tes camarades et moi-même, nous voulons comprendre seulement la relation entre C et B. C'est peut-être comme question. Ensuite, on va revenir sur ta question parce que ta question c'est plutôt entre C et A. Vous voyez ce que je dis? Lui, sa question c'est entre C et A. Nous, notre question tout de suite c'est entre C et B. Donc, dis-nous entre C et B. Après, on va régler C et A. Si tu as compris entre C et B, forcément, tu vas toi-même répondre à ta question après. Parce que tu auras compris la logique des choses. C'est ça, non? Allez-y. C et B. Mais je sens que qui fait ce qu'on appelle une sénégalité. La sénégalité, vous savez c'est quoi la sénégalité? Hein? Teg xel. Genre, dana la war boo wax pour répondre à ta question. C'est ça en fait teg xel. Ta question, c'est C et A. Tes camarades ont dit, c'est pas moi, hein, qui a dit. Beaucoup de scientifiques disent que la roche-mère est stérile. J'ai dit quel horizon, ils ont dit C. Après, tu dis, cependant, s'il y a un système racinaire profond, j'ai dit A, croyez dans A. Les camarades ont dit A. Donc la question c'est C et A. Mais notre question d'abord c'est C et B. Dis-nous C en quoi il y a une relation entre C et B. Je n'ai pas dit entre B et C. J'ai dit entre C et B. N'est-ce pas? Tu connais? Tu connais? C et B. Tu vas nous dire C et B. Après pas. Donc c'est ça à vous expliquer après la relation entre C et A. C'est ce que tu vas après. On va régler. Qui va dire C et B? Bravo. C et B. Bien. Demande les camarades. C et B. Après tu vas venir. On va écouter deux réponses. Maintenant il faut expliquer, pas lire. Il faut expliquer ce que vous avez écrit, n'est-ce pas? C'est bon, non? Expliquez ce que vous avez écrit. La relation entre C et B, c'est que l'horizon B, Dis téléphone. L'horizon C représente les matières de départ qui influencent les compositions et les propriétés de l'horizon B. Tandis que l'horizon B, l'horizon B forme principalement des accumulations de matières minérales, de l'horizon A. Oui, comparer. Donc, elle a dit la roche-mère. D'abord, ce qui manque dans son explication, c'est qu'il faut rappeler que c'est la roche, mais la roche, c'est. Votre camarade a dit la roche, c'est stérile. Stérile renvoie à stérilité. Alors, quand on renvoie ce terme dans le cycle de la reproduction, la stérilité, quand un animal est stérile, ou bien une femme est stérile, c'est une femme qui ne se sourit pas. Elle n'est pas fertile. Donc la roche-mère est stérile. Elle est composée essentiellement de débris. Donc c'est une roche détritique. Elle est détritique, essentiellement mécanique. Le processus ici est mécanique. Le processus qui s'exerce sur la roche-mère est mécanique. Donc c'est une roche stérile. Et en parlant de stérilité, les scientifiques, je réponds à la question de votre camarade, veulent prouver que la roche-mère ne contient pas de matière organique. Attention,
Mais quand on dit stérile, cela ne signifie pas que la roche-mère ne contient pas des minéraux. Amour. Elle contient des minéraux. Donc, la relation entre cette roche-mère, qui est ici l'horizon C, et l'horizon B, qui est considéré comme l'horizon d'accumulation, c'est que c'est la désagrégation, comme l'a dit mon camarade, la désagrégation mécanique de l'horizon C qui donne naissance à l'horizon B, qui est considéré comme horizon d'accumulation et qui hérite des propriétés physico-chimiques de la roche. Voilà la relation. Mais ce n'est pas B qui donne naissance à C. C'est C qui donne naissance à B. Donc quelqu'un qui m'écrit dans son explication, il me donne l'explication selon laquelle c'est comme si vous entendez écrit clairement que C est dérivé de B, il a zéro. Si vous, dans vos explications là, vous démontrez que C est dérivé de B, c'est C. C'est B qui est dérivé de C. Alors, c'est ça. C'est ma question maintenant. La relation entre C et A. La question. C et A, c'est quoi? C'était une question, non? Mais ce n'est pas une question. C'était une question parmi mes 4 questions. Mais ça devient une question. Ça devient une question tout de suite. Allez-y. C et A. C et A. Est-ce que la relation est étroite ici? Elle n'est pas étroite. Elle n'est pas étroite. Pour qu'il puisse y avoir une relation entre C et A, il faut que B s'efface. Il faut que B s'efface carrément. Autrement dit, il faut que A se développe. Le son se développe, puisse acquérir une profondeur tellement importante que l'horizon B disparaisse. Si l'horizon B disparaît, on a l'horizon A qui va reposer directement sur la roche-mère. Là, vraiment, on a ce qu'on appelle un sol profond. Et ça, c'est extrêmement rare, voire inexistant dans les écosystèmes. Sinon, dans les écosystèmes, peut-être du domaine équatorial. Parce que là, la profondeur du sol peut atteindre une profondeur très importante. Alors, votre question, quelle est la relation entre A, B et C? Qui donne ça? On va essayer de ça, non? Sinon, je vais choisir quelqu'un. Ou quelqu'un. Hein? Celui qui me regarde. Qui me regarde ici. Ah, toi qui m'as regardé. C'est comment? Hein? C'est Denis. Tu m'as regardé, Denis. Bonsoir. Tu m'as regardé, tu m'as pas regardé. Tu m'as regardé. Ah, c'est vrai. Pas répondre. Non, il faut aller expliquer. C'est qui? Il faut aller expliquer à tes camarades. Hein? D'accord. Donc, volontaire, s'il vous plaît. Oui, venez. Venez, mais sans les casques quand même. Sans les casques. A, B et C. A, B et C. Quand je fais cette séance-là, je saute tout le reste sur les trucs sols là. Je saute toute la partie sur les sols maintenant qui reste sur les sols. Je vais prendre la relation avec les éléments. Oui, sans le cahier s'il vous plaît. C'est quoi votre nom? Hein? Parle quoi? Mais vous pouvez expliquer ce que vous avez dit? Hein? Vous pouvez pas expliquer ce que vous avez dit? Personne n'a entendu. Bonjour. Je vous en parle. La relation entre A, B et C. La relation entre A, B et C sont interconnectées par des processus de pélogénèse.
A est principalement enrichi en matière organique. A est principalement enrichi en matière organique. Tandis que c'est dominé par l'altération de la roche. A est principalement enrichi en matière organique. Tandis que C est dominé par l'altération de la roche. B agit comme une zone de stockage intermédiaire recevant des éléments de A en provenant aussi de C. Et C est dominé par l'altération de la roche. Il est principalement enrichi en matière organique. Est principalement enrichi en matière organique. C'est là où on avait dit cette formation superficielle devient le sol à partir du moment où les trois conditions sont réunies, à savoir la stabilité, l'activité biologique, la circulation interne, A, B et C. La stabilité spatiale, c'est-à-dire les conditions sont réunies, le sol commence à se former. L'activité biologique est active. À moins les évolutions de A. Micro. Des agit comme une zone de stockage intermédiaire. Stockage. D'accord. Donc, le stockage. Pourquoi on dit on va essayer de comprendre ce qu'il y a écrit ensemble. Ça devait être comprendre ça. Il dit une zone de stockage était souligné stockage intermédiaire qui expliquait pourquoi là où il y a copié. Il y a copié. Oui, c'est bon. En fait, on va travailler. Là où il y a copié, là, explique. C'est quoi stockage intermédiaire? Stockage intermédiaire. Intermédiaire, entre quoi et quoi? Entre A et C. Bien, donc, allez au bout de l'analyse. Quand c'est intermédiaire, ça veut dire que B va hériter des propriétés de C et en même temps des propriétés de A. C'est pourquoi on appelle zone de C. La seule est numéro, sinon l'altération de la roche. Donc, il va acquérir donc des propriétés physico-chimiques de C, et en même temps, on va hériter de la matière organique du ministre de l'azote provenant de l'union A. Donc, c'est une zone de stockage de la compte, une zone intermédiaire. Oui. Et C est dominé par l'altération de la roche. Et C est dominé par, mais bien analysé, tel que dit, c'est comme si, et que c'est et la question, c'est la relation. Donc, dis-nous, entre C, A, B et C, entre A et B, A et B, C représente quoi? C représente quoi? B? C'est ça. Parce que la question, c'est la relation. Première réponse concernant A, c'est correct? Deuxième réponse concernant B. C'est ça? La troisième réponse concernant C, c'est pas bon. Donc, si la question de B qui dit 6 points, pour chaque horizon, voilà. Non. Mais c'est pas parce que c'est pour isoler. Il dit, répète, c'est. C'est quoi? C'est dominé par l'altération de la roche. C'est dominé par l'altération de la roche. Mais ça, c'est quoi? La question, c'est d'établir la relation entre AB, plus C. Le couple AB, B, C. Quand tu prends AB, que représente?
On a dit, on a dit A, vers B. Quand il y a AB, A plus B, je représente C. Je représente la Roswell. Je représente la Roswell. La Roswell, d'accord, ça c'est comme si on disait que la Roswell. Mais aujourd'hui, quand tu prends A plus B, qu'est-ce que c'est apporte à B? C'est municipal. Municipal. C'est apporte à B. C'est municipal. C'est ça qui continue à enrichir B. Pourquoi grâce à dans le B, dans le cycle B, va trouver des produits qui sont issus de la création de C. C'est ça en réalité. Donc, il a dit, la C est issue de la création de la. Donc, mais l'explication c'est de dire quelle est la relation entre le couple AB par rapport à C. Il faut qu'il réponde. Même on va vous donner de notre directive à son milieu d'autres. Et après, vous trouvez des directifs de bureau de jour à plus de la base de la moi, je voulais parler une chose. Commission. Ça, il y a un travail pour ça. Il y a un problème. Il y a un réclamation. Il va y avoir une réclamation. Dans le texte, la manière dont on fait ça, deux manières. Quand c'est une contestation, c'est une procédure. Quand c'est une réclamation, c'est une réclamation. On envoie une réclamation de justice. Je réclame des composés, j'ai pas de nom. Et s'il a fait le présent, je dépose ma faute. Parce qu'il n'y a pas de zone, on va parler de terrorisme. Vite. Je réclame des composés. Ou bien, je suis venu consulter les copies. Quand j'ai regardé les feuilles du professeur, l'addition des notes par rapport à chaque question n'est pas égale pour chaque copie. Il m'a donné 10, alors que quand je regarde, ça doit faire 12. Réclame. Oui. Par contre, quand vous dites, comme lui, je ne suis pas d'accord sur ça, sur la définition de C, sur la porte de C. Je lui donne 3 sur 6. Il dit non, je lui 6. Donc, réclamation de conteste. On va en commission d'extra. On va en commission d'extra. C'est ça la commission d'extra. On lui met la suite. Donc, comme il le dit, soit il confirme, soit il revoit. S'il confirme, ça veut dire qu'il prend la suite, il dit je dis bien. Ça, je dis bien. Je dis bien, 10 sur 20. Je pense que je vais avoir plus. Voilà. On donne ça à l'autre compte. On a l'autre système. Il vérifie. Et 2. On donne ça à l'autre compte. Il vérifie. Et il après donne la note. Après 3. Maintenant, on regarde. Si jamais le prof lui donne en regardant la copie, se rend compte qu'en donnant la note 10, le petit a multiplié en réalité 8. À ce moment, on se dit dans la tête. Technique là de boy. Je l'ai dit dans tous les cas dans ma tête. La liberté et l'appréciation appartiennent à l'enseignant. Et ma détache de classe. Arrête de dire à ah, donc, comprends. J'avais vu sa réponse vérifiée vite. J'avais mis 10, il conteste. Je le mets à 8. Donc, c'est ça, on va clarifier. Donc, regarde le but, donc, il faut dire le couple A et B. Que représente C par rapport au couple A et B. C'est ça? Voilà la réponse que j'attends. Ensuite, j'ai dit, quelle est la relation entre A1 et A? A1 et A?
Oui, au volontaire. A1, A2, kan mooy def tableau. Non. Pourquoi? Tu viens de dire que tu parles de A1 et A2. Oui? Le choix du mandat. Si vous réagissez de la France, vous donnez l'impression que c'était un examen, que l'examen est difficile. Alors c'est pas ça. Oui? Ce que tu écris là, tu avais le téléphone, c'est quoi? Ah, tu regardes. Toi? Tu as gagné le micro? Demande. Non, il faut bien lire ce que tu as écrit. Nous, on veut juste avoir des éléments à discuter. Même si ce n'est pas comme ça, ce n'est pas grave. Viens. Non, tu viens, tu te déplaces là-bas, tu viens là-bas. Moi, c'est camarade. Non, c'est camarade. Allez, Produção não vai. Boleh kamera. Boleh kamera. Bisa video. Sebenarnya gimana lo? Coba terus masak. Coba terus masak. Ada api yang gimana? Ada teman argumen. Semihiro. Wahala ni hala. Lihat kan bawa naruh ini. Puro gasa. Position bi daw na. Position bi daw na. Sei que vou para a educação para abrir o boletim da Jadi, kita para ini aset kesehatan apa kita mesti konar ni appropriate siapa? Tekela. Senegal. Ada begini sih dah. Senegal. Relation entre Les A1 est décidé avec matière organique. Les A2 décidé sans matière organique. Donc, ce qu'on peut tirer comme ça. Décidé avec matière organique. Et A2 décidé sans matière organique. A2 décidé sans matière organique. Sans matière organique, oui. Décidé. Le terme qui vous intéresse ici, c'est Décidé. qu'est-ce qu'on a décidé? Qu'est-ce qu'on a décidé? A1 et A2. décidé sans matière organique. Tous les jours. ñaari leen la ci la ci benn mais bi mu am matière organique. Donc, on décide avec matière organique. Horizon décidé mais sans matière organique. Horizon Décidé décidé. sans matière organique. Donc on a deux fois ici. Décidé. Voilà le visuel. Comme ici. C'est l'entrée en profondeur des matières organiques. C'est le réciprage. Réciprage. Voilà. Qu'est-ce qui est distinct? La matière organique. La matière organique A1. C'est pas dans la A2. A2. Donc c'est pas le visuel. L'ISBA, c'est l'entrée en profondeur des matières organiques. C'est le transport des matières. L'entrée en profondeur, mais transport. bu bon en profondeur bi fi ci suuf moo gën bon en profondeur ak matière organique. Ouais, c'est l'entrée en profondeur. L'entrée en profondeur. L'ISBA, définition de l'ISBA, c'est l'entrée en profondeur des Le matières visuel organiques. permet à A1 de voir. Qu'est-ce que le visuel permet à A2 de voir?
Le législateur permet d'avoir une matière organique. Le transformation. Et le processus de transformation. Ils ont envoyé à Sahoula. Lessivage, voilà l'expliquer la dernière fois. Le lessivage, c'est quel est le facteur? Quel est le facteur qui engendre le lessivage? Ruissellement, l'eau. C'est le vent. L'eau. Voilà, c'est l'infiltration. L'infiltration des matières. Mu taw léegi mu taw léegi le transport de l'eau, le déplacement vertical de l'eau de la surface vers la profondeur, donc le long des profils, le long des horizons, ça c'est l'infiltration. Qu'est-ce que c'est? Infiltration. Vous allez poser cette question aux gens qui sont en lettres modernes, ils vont vous dire infiltration longue. Mais dès que vous parlez de lessivage, cela veut dire que ce transport s'accompagne de transport de millions. Donc il y a des échanges d'ions et de cations. Donc, le lessivage qui s'exerce affecte A1, affecte A2. Donc, les minéraux qui se trouvent sur la surface du sol, le niveau 0, sont transportés de A1 à A2. Mais les matières organiques, c'est différent du lessivage, les matières organiques, ça c'est une transformation biologique. Alors que le lessivage est un processus chimique, l'altération chimique. D'abord, précède l'altération biologique et qui explique le processus de lessivage de A1 à A2. Donc les minéraux qui sont contenus à la surface du sol, c'est-à-dire au niveau 0, sont transportés de A1 à A2. Donc le complexe pédologique A1 à A2 acquiert les propriétés physico-chimiques de surface. Après cela maintenant, parce que ce processus il est plus court. Donc, l'altération biologique est un processus plus long. C'est pourquoi on ne peut pas le retrouver tout de suite dans A. Parce qu'une décomposition, on a parlé de litière. La litière, c'est quoi? Les termes litière, c'est quoi? Googlez. C'est bien. C'est bien. Bravo. La litière, c'est quoi? Googlez. Googlez, non, c'est quel biologie? Non, le lessivage, c'est un processus chimique. C'est Lessivage. les feuilles? Les feuilles mortes. Il y a une technologie géomorphologique. C'est les débris de déchets. Processus qui est né. C'est les débris de transformation des matières organiques. Donc, production de la litière. Donc, les arbres qui sont présents à la surface du sol, on voit. Pas le retrouver Quand on les a, les arbres sont là. Quand vous regardez sous l'arbre, il y a des brebis d'arbres qui vous voyez, c'est sûr devant l'arbre. Il y a des feuilles qui tombent. C'est ça là, litière. Oui, c'est ici. C'est ça la litière. Donc, le processus, parce qu'on a dit pour que la formation superficielle qui est au niveau 0 devienne au sol, il faut 3 conditions. Rappelez les 3 conditions encore. L'activité biologique, la circulation interne, la stabilité spatiale. Parce que processus donc l'activité biologique elle est plus lente que le lessivage. Moo tax ngeen encore au niveau de A1 parce que le sol commence le processus et on vous a dit que le processus de formation du sol est très. Donc le sol, quand vous regardez le complexe biologique là, le sol est un processus biologique. A1. Foofu la sol bi di commencé di formé wu di développé wu di màgg donc. La maturation du complexe pédologique
dépend du profil vertical. Parce que le sol se forme de la surface, progressivement il gagne en épaisseur vers la profondeur. Donc naturellement, quand on dit relation entre A1 et A2, c'est de dire d'abord il y a un processus de lessivage qui permet le transport de matière, de minéraux de A1 à A2. Et après cela, l'horizon A1, avec l'altération biologique, l'activité biologique commence à acquérir des propriétés pédologiques ou pédogénétiques, avec présence de la matière organique, apport en humus, apport en azote. Et vous verrez progressivement, dans l'analyse de la relation, A1 va gagner en épaisseur également au détriment de A2. Si le processus pédologique continue, si les conditions de stabilité et les conditions bioclimatiques restent stables, A1 est censé gagner en épaisseur au détriment de A2. Alors, c'est ça, les relations pédologiques. Et c'est ça la base de la géomorphologie. Quand vous faites géomorphologie, comme je l'ai dit la dernière fois, vous allez faire ce qu'on appelle un échantillonnage, quel que soit votre sujet. Donc, le complexe pédologique, c'est ça le laboratoire du géomorphologue. Le complexe pédologique, c'est ça le laboratoire du géomorphologue. Il est obligé de comprendre les relations de faciès entre la surface et la profondeur. Et c'est pourquoi on vous fait ce cours basique en tronc commun en licence 3 pour que vous puissiez comprendre et que nul n'en ignore. Même si après vous allez faire hydrologie, comme je l'ai dit, c'est ça que vous allez retenir. C'est important. Alors, on parle de structuration interne. La structuration interne, c'est un mot qui est très important. La structuration interne, c'est elle qui nous permet de distinguer les horizons pédologiques. Est-ce qu'aujourd'hui, je vous ai dit la dernière fois, le Sénégal traverse cet épisode morphoclimatique, vous avez fini, c'est pas le voilier. Vous voyez pas? Pas le voilier. Vous avez fini par me dire que c'est un épisode morphoclimatique, une saison astronomique sèche. Je vous ai demandé à quand remonte la dernière période humide qui était favorable à la formation des sols, vous avez dit le pluvial tchadien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur le littoral sénégalais, et globalement le Sénégal c'est un bassin sédimentaire, vous avez des dépôts de quaternaire qui reposent sur des faciès du tertiaire et du secondaire. Voyez-vous, à certains endroits, le secondaire et le tertiaire sont visibles. Vous prenez le dôme anticlinal de Panier, quand vous prenez le plateau de Thiès, le massif de Dias, le Cap Nas, et vous allez un peu dans la partie orientale pour voir un peu les collines de Kédougou. Ça, c'est des formations subséquentes, donc sous-jacentes, qui affleurent en surface, mais globalement le Sénégal est un bassin sédimentaire, un pays plat, où vous avez des formations du quaternaire qui reposent sur des formations du tertiaire et du secondaire. Quand vous allez maintenant dans la partie est du Sénégal oriental, vous verrez ce qu'on appelle le os de l'axe Bakel-Kour, par exemple. Vous verrez ce qu'on appelle la région du socle. Le socle précambrien, ça c'est le primaire. Le primaire affleure à Kédougou. C'est la région du socle Bakel-Kédougou tout en bas. Ça c'est le primaire qui affleure. Alors, comme j'ai dit, il ne suffit pas de regarder ces formations affleurantes à Kédougou et dire que ça c'est des formations supervisées. Ce ne sont pas des dépôts supervisés, ce ne sont pas des dépôts restants. Les dépôts restants sont des dépôts du quaternaire. Alors, horizon pédologique, cela veut dire qu'il est difficile aujourd'hui de creuser sur ces formations sédimentaires et observer littéralement une variation des horizons, qu'on appelle la structuration interne. Dès que vous creusez, vous voyez que c'est le même sol qui continue. Vous continuez à creuser, vous voyez que c'est le même sol qui continue, vous faites quoi?
23. Vous connaissez, vous voyez que c'est le même sol, en surface. Vous connaissez après ça, vous voyez que c'est le même sol qui continue. Vous faites quoi? Vous allez vous faites bien de vacances. Non. Jusqu'à trouvez quoi? Non. C'est-à-dire, avant d'aller sur le terrain, je suis nous a dit dans le cours que la partie septentrionale, voilà les dépôts, voilà là-bas. Et par exemple, quand on prend le Sénégal septentrional, on a dit le domaine alluvial. Vous écoutez? Le domaine alluvial. Là, vous avez des sortes. Ça, c'est la pleine d'inondation. On a parlé des systèmes de levée, des brûlés de pêche, les cuvettes de décantation, les fluviaux deltaïques. Vous allez dans la partie littorale, on vous parle des dunes littorales, les septas, les paléolites, les terrasses marines. Mais chaque unité géomorphologique, vous devez comprendre quelles sont les caractéristiques de chaque unité géomorphologique. Parce que la première année, quand je venais de débarquer en 2016, ici, j'ai pris le dernier tableau du même cours où il y avait des unités morphopédologiques. J'ai mis les localisations. J'ai demandé aux étudiants de compléter pour dire pour chaque unité géomorphologique quelles sont les dates de mise en place et quels sont les types de sols. Évidemment, après les années qui ont suivi, les étudiants ont appris à se familiariser avec mon système d'évaluation, mais cette année, comme je venais d'arriver, c'était la catastrophe. Il fallait voir tous les commentaires après l'évaluation. C'est comme si, je pense que vous direz dans les restaurants des étudiants, j'étais le seul sujet principal. Mais c'est ça. Avant d'aller sur le terrain, on vous dit vous travaillez dans le bassin arachidier. Vous êtes hydrologue, aménagement du territoire, tout ce que vous voulez. Mais on n'aménage pas. Le territoire, c'est quoi? C'est le ciel. Hein? Le territoire, c'est quoi? D'accord. On ne vous dit pas d'aller dans le sol parce que vous faites l'aménagement du territoire, mais vous allez dire quels sont les profils, quelles sont les potentialités. C'est cette zone-là. Mais en s'intéressant aux potentialités, c'est la première ressource. Elle est vivante, on l'a dit ici, c'est le sol. Donc, si vous êtes géomorphologue, vous allez dire, ces unités géomorphologiques qui sont là-bas dans cette zone-là, c'est quoi? Ces unités appartiennent à quel étage géologique? Donc, si je vais creuser en fonction de ma problématique, je sais comment je vais prendre mes échantillons. Pourquoi la dernière fois j'avais dit à M. Gaye, Dr Gaye, mais pourquoi il a choisi l'horizon 0,30? Parce que comment il a compris que même s'il creuse jusqu'à 2 mètres, jusqu'à 3 mètres, c'est le même processus qu'il faudra. Ce qui l'intéresse maintenant, c'est de voir est-ce que le sol, entre la surface et la profondeur, où se trouve la matière organique? La dose de la matière organique la plus importante se trouve où? Est-ce que l'horizon racinaire a une dose de matière organique importante qui permet aux maraîchers de la zone des Niayes d'avoir des rendements importants? C'est ça. Si c'est avéré avec ces résultats que l'horizon racinaire 0,20 est très pauvre en matière organique, comme dit votre camarade, donc ça c'est une certaine formation superficielle, donc ça c'est un sédiment stérile, ce n'est que des croises. Mais comment on va faire maintenant pour corriger ça? Comment on va faire pour corriger ça? Ce qu'on appelle les techniques d'amendement ou de restauration des sols. La dernière fois, j'ai parlé des bouches de vache ici. J'ai parlé d'autre chose même que les bouches de vache en parlant des camions de vidange. Mais tout ça, c'est des matières organiques qui permettent donc de développer le complexe. Il dit pouvez-vous revenir sur la relation entre A et B? C'est qui d'abord? Alors, moi je ne réponds pas à quelqu'un qui est invisible. Primo, il est où? Qui va donner ça? Tu as pris ça de qui?
Hein? Question anonyme. Voilà, anonyme. Hein? Je reviens à mon principe, à mon vieux principe que j'ai appris souvent dès la première année. J'ai dit, il y a des questions auxquelles normalement l'enseignant ne peut pas répondre à l'université. Ça, c'est des questions. En fait, c'est quel niveau encore. Pour ne pas être trop méchant, je ne vais pas dire que même au lycée, normalement, on ne doit pas les poser. Pouvez-vous revenir d'autres questions? Faites attention. On ne revient pas. C'est-à-dire, la question pouvez-vous revenir, ça, ce n'est pas une question. Le point qui ne revient pas, c'est vous qui regardez dans ce qu'il a dit. Ce que vous n'avez pas compris, vous le dites. C'est pourquoi souvent on compris, mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ce que j'ai dit? Mais si tout le monde dit que vous revenir, avant de revenir, on va finir quand? La relation entre A et B. On dit qu'il y a A et B. Ça c'est sûr. On a dit A, c'est l'horizon. Superficiel. Qu'est-ce qui se passe au niveau de A? Celui qui a posé la question, il va compléter. Qu'est-ce qui se passe au niveau de A? Parce qu'au moins, on a perdu 300 kg de salive ici depuis ce matin en parlant de ça. A. Qu'est-ce qui se passe? Donc, A seulement, A à l'origine, considérons A T0. Dans la réunion, T0, oui, 1 initial. T0, A, peut être considéré comme une simple formation superficielle. Mais ce n'est pas un sol. Donc, considérons que c'est du sable. C'est du sable. A. Horizon superficiel. Tout court. Horizon B, oui, horizon d'accumulation. Mais attention, A jur B. B, kan moo ko jur? C. Xanaa kay A dafay ñëw fekk B mu enrichir ko changé ko mais juru ko. Donc, si on dit relation entre A et B, c'est-à-dire comment A va évoluer? On a expliqué ici dans le cours les conditionnalités qui font qu'un milieu X évolue, acquiert les propriétés qui sont favorables à la pédogenèse. Donc, un milieu stérile, comme l'a dit votre camarade, stérile, c'est des quartz, c'est du sable, le vent, des glaces, des sédiments. C'est des quartz stériles qui sont dépourvus de matière organique, qui sont là. C'est le chemin T0. Chemin suivant. Le milieu évolue dans un contexte bioclimatique favorable à l'humidité. Donc il y a la présence de l'eau. La quantité de cette eau influence sur l'évolution du sable là qui est en place. La quantité d'eau qui arrive. Les types de végétaux, la végétation en place influence l'évolution de ce sable-là, qui est toujours dans l'horizon. On est toujours dans l'horizon A, horizon superficiel. On n'a pas encore commencé à parler de sol. De l'église, sable, n'est-ce pas? Ça, c'est des sédiments comme ça. On a parlé également d'autres, l'influence d'autres facteurs. La température, la lumière. Parce que la température joue un rôle important aussi. L'humidité relative. C'est pourquoi nous, sur le littoral, quand on demande à nos échantillons, à nos étudiants de faire l'étude de l'érosion éolienne, les périodes quand on pose des pots, il y a un système de pots qu'on fabrique de façon artisanale. On demande aux étudiants de poser des pots. C'est ça qu'on appelle, le système-là, on appelle piège. Piège à sédiment. À sédiment, il y a une nappe souffle. C'est comme tu chasses.
il va à la chasse. Il essaie donc de piéger, de mettre en place un dispositif et qui cherche à piéger les sédiments pour que les sédiments entrent dedans. On leur demande de faire ça entre 8h et 10h, entre 10h et 12h, chaque 2 heures de temps. Et on verra que l'effet de la température sur le transport sédimentaire va se refléter entre les données qui sont prélevées entre 8h30 et 10 aux premières heures de la matinée, avec la présence de la rosée, mais les particules sont imbibées. Elles sont cimentées. Quand le soleil commence à se taper, les particules commencent à se sécher, donc l'assèchement, et le vent devient progressivement compétent. On dit que le vent est compétent en licence 1 de géographie, option géomorphologie, géodynamique externe. Le vent est compétent à partir du moment où il est capable de déplacer des particules. Alors, donc si on revient dans l'explication de A, les sédiments sont là, donc il y a des facteurs favorables à l'évolution de A. Et on a dit pour que ce A-là, formation superficielle simple, devienne un sol, il faut qu'il y ait des conditions. Ces conditions-là, c'est cher, c'est très cher. Je remets plus de conditions. Parmi ces conditions, il y a l'activité bio. Sinon, c'est la plus importante pour A. C'est cette activité-là qui est la plus importante pour A. Parce que la structuration interne, ça demande beaucoup plus de temps. C'est ça. Donc, les activités biologiques, c'est la présence des éléments physiques du milieu, les éléments biologiques, et quand on parle de biologique, on parle de la transformation biologique, de l'interaction biologique des éléments du sable qui est en place. Et ça, c'est par l'intermédiaire de la litière, donc le début de végétaux, mais également la présence des micro-organismes dans le sol. Les animaux que vous voyez dans le sol participent à la formation du sol. Vous voyez sur le sable pourri, entrer et sortir, etc. Vous pensez que c'est des éléments qui sont inutiles, vous avez tendance à les piétiner. Quand vous faites votre aménagement, vous ne les prenez pas en compte. Quand vous faites, vous, géographe, votre aménagement du territoire, souvent, vous, les géographes, vous ne les prenez pas en compte. Et souvent, quand on vient, on tape le projet, on dit que c'est important, vous dites, la table de projet, rien n'est. Nous, on veut aménager des hectares de terre pour nourrir la population. Vous, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une population de chimpanzés qui habite le milieu. Il ne faut pas impacter les chimpanzés parce qu'il faut trouver un autre habitat pour les chimpanzés. Alors, je vais revenir sur l'explication de ça. Je pense que j'ai insisté la dernière fois sur ça. C'est important. Ce n'est pas une plaidoirie environnementale, mais c'est en même temps une approche pour vous dire que quand on est géographe, on est dans l'approche systémique, dans l'approche. Combiner les différents éléments du milieu pour revenir à votre spécialité, c'est ça qui est important. Alors donc A est là, A évolue en fonction donc des conditions bioclimatiques du milieu. Donc, la présence de la matière organique fait que A1, on a litière, lessivage plus matière organique. C'est ça A. Pendant ce temps, vous avez A, donc on a pris A, on a subdivisé, on a dit A1 et A2. Vous avez parlé de A et B. Mais quand vous regardez le complexe pédologique, on a dit A1 et A2. On est allé en détail pour vous dire, mais dans A, c'est un processus. D'abord A1, la matière organique est là, après le lessivage. A2, le lessivage est là, mais si l'altération se poursuit, la matière organique va progresser. Et ensuite B, qui est l'horizon d'accumulation. Comme l'a dit tout à l'heure votre camarade, l'horizon intermédiaire, zone de stockage. Hérité de C. Donc il va acquérir progressivement les propriétés physico-chimiques et biologiques ou bio-organiques
de A. Et si nous sommes dans une région où la pédogenèse l'emporte sur la morphogénèse, autrement dit, si les conditions de stabilité et les conditions bioclimatiques sont plus fortes que les conditions d'altération mécanique, normalement, dans ce profil pédologique, B doit disparaître progressivement en fonction de l'évolution de A. C'est un peu ça. Voilà la quintessence du cours. Voilà la quintessence du cours. Ce qui va rester maintenant, c'est de bavarder un peu sur d'autres aspects qui vont concerner les unités géomorphologiques. Alors, vous verrez que je vais sauter tout ça, parce que c'est déjà expliqué. Alors, lithosol reposant sur une argile plateau de Thiès. Un sol caillouteux, lithosol régosol, associant argile, sable peint, lino, fer et phosphate de chaux. Le phosphate de chaux. Issu du démantèlement du front de la Cuesta. La Cuesta de? Ici c'est la Cuesta de Thiès. Rappelez-vous le cours de deuxième année. On nous a parlé de coton et de Cuesta. Quelle est la différence? Hein? La Cuesta. Les différents niveaux de la période actuelle sont peu différenciés. Ne reposant en fait sur la roche-mère, niveau transporté, il repose sur une argile à attaquer juste du lithosite. Donc ici vous avez des formations du secondaire, héritées. Au-dessus desquelles on retrouve des matières fines qu'on peut considérer comme étant des formations superficielles. Parce qu'on a dit que toute formation affleurante n'est pas une formation superficielle. Mais les produits qui sont ici de l'altération de cette formation affleurante d'âge tertiaire, secondaire ou primaire, sont considérés comme des formations superficielles. Échantillonnage et éléments d'interprétation des profils. C'est ça. L'échantillonnage, je ne vais pas trop m'apprécier sur ça. On est en train comme formation superficielle, les gens vont choisir d'autres spécialités. Pour ceux qui auront choisi la spécialité géomorphologie, c'est un master, on a un cours dédié, un cours spécifique que j'ai fait pour les étudiants de master 1, parcours le RED géomorphologie, le master RED, ressources environnement développement, c'est le master physique, le département de géographie, qui a ces 4 parcours. Donc pour le parcours géomorphologie, il y a un élément constitutif, un essai, qui porte spécifiquement sur la méthodologie de outils et méthodes de recherche en géomorphologie. C'est là où on va revenir en profondeur sur comment on fait un échantillonnage. Mais sinon, pour nous, ici, ce n'est pas important. Le plus important pour nous, ici, en L3, c'est de comprendre le complexe pédologique. Les contraintes, c'est important. Les contraintes, c'est important pour vous, en licence en commun, les contraintes. Parce que même si on choisit de faire le master Agua, PTPS, pour santé, Agua urbain, GDR, le master sur la géographie rurale, géographie de la santé, PTPS, Agua, géographie urbaine, aménagement du territoire. Vous verrez que les problématiques qui vont vous
qui vont vous interpeller quand on parle de la sécheresse climatique. La sécheresse climatique, pour nos amis qui vont aller faire urbanisme, mais c'est la sécheresse climatique qui permet de comprendre la problématique des inondations à Dakar. En urbanistique, moi je travaille sur la problématique des inondations à Guinaouraye, à Thiaroye Djiddah Kaw, à Diamaguène Sicap Mbao, à Gounass, à Yeumbeul, à Boune. Ah, il dit qu'il veut étudier les inondations et qu'il veut caractériser les inondations. Dans l'explication des causes des inondations, il va interpeller ce qu'on appelle la sécheresse climatique. La montagne Dakar Pita. Le premier facteur, c'est la démographie. Le poids démographique. L'occupation du sol et de l'espace est un facteur secondaire. C'est ce qu'on vous a appris dans les classes intérieures qu'on appelait l'exode rural. Exode rural. Le mouvement qu'on traduisait en géographie comme étant le mouvement des rios de la campagne vers les. Il y a un vieux cours de géographie, en tout cas, je ne sais pas si on l'a donné au département de géographie de l'UQAM. Mais pour les sortants de l'université de Saint-Louis, il y a un vieux cours qu'on appelait les relations ville-campagne. Les relations ville-campagne. On les fait, les relations ville-campagne. C'est un cours de géographie très riche, très important. C'est un cours fondamental qui permet de comprendre la géographie physique. Parce que les relations ville-campagne, mais c'est différent des mouvements des Sérères, du Sine ou du Saloum, qui viennent à Dakar et qui rentrent durant l'hivernage pour cultiver l'arachide. C'est différent parce que la problématique des inondations dans les villes principales comme dans les villes secondaires, cette problématique elle prend naissance à partir de la sécheresse des années 70. Donc la sécheresse des années 70 a engendré ce qu'on appelle une déprise de l'économie rurale, la chute de production agricole, la campagne ne pouvait plus faire vivre les campagnards. Entre guillemets, parce que campagnard c'est un mot quand même un peu péjoratif et galvaudé, disons des ruraux, pour parler comme un bon géographe. Alors, donc, les ruraux ont quitté la campagne pour venir en ville. Dans les séries et les sketchs, souvent quand les gens jouent, ils montrent un cao-cao. Parce que le rural, dans la terminologie du Sénégalais, c'est de le montrer comme étant un cao-cao, quelqu'un qui vient à Dakar alors pour nous, à la c'est ça. Mais pour nous, géographes, géomorphologues, nous voyons la présence de la ruralité dans les villes comme étant un facteur démographique qui pose un problème de logement et d'accès au logement. À partir de ce moment, considérons la presqu'île du Cap-Vert comme étant une partie rocheuse volcanique et une partie carrément sédimentaire avec la présence du système togolien, ce qu'on appelle la zone de Niayes. L'isthme de Pikine-Thiaroye jusqu'à Sangalkam, c'est une zone dunaire. Donc c'est une alternance entre les dunes et les dépressions. Donc les ruraux sont venus, n'ayant pas la capacité d'avoir accès au logement de grand standing dans les quartiers résidentiels, mais ces ruraux se sont greffés à la périphérie. En occupant ces espaces-là, aménagement préalable, c'est ça qui a contribué progressivement à ce que les géographes ont appelé les bidonvilles. La bidonvillisation, la naissance des quartiers périphériques ou bien des quartiers flottants. Après, l'État est intervenu pour régulariser, etc. Mais la racine des inondations, c'est ça. Donc, c'est des zones d'abord qui appartiennent à l'eau. L'eau, donc, là d'abord. Quand on dit Nagarou, tout le monde dit Djadjo. Non.
Tout le monde pense que l'égout. On pense à la terre. Mais cette terre, mais elle est agricole. Et la ruralité aussi est dans la ville. La ruralité est à Dakar aussi. Par toutes ces zones périphériques qu'on voit aujourd'hui, là, Kër Massar, les termes Kër, quand on est au beau géographe, Kër, Massar, ça renvoie à un petit village au début. Le terme Kër Maïpa, Kër Yaro. Vous voyez? Donc, c'est ça la sécheresse climatique. C'est des problématiques qui sont pertinentes. Et nous, quand on arrive en physique, en fonction géomorphologie, les étudiants décident de travailler sur des problématiques comme là. L'érosion éolienne, c'est une contrainte. C'est une contrainte. Si vous voulez faire de l'aménagement du territoire, mais vous dites quelles sont les potentialités et les contraintes de cette zone. Et si quand on analyse les contraintes, on vous dit que l'érosion éolienne ici est un facteur qui dégrade la production agricole, vous êtes obligé en tant qu'aménagiste de trouver des solutions. Donc, vous êtes obligé de parler de ça. L'érosion hydrique. Les inondations en ville, j'ai dit tantôt tout à l'heure, mais cette année, mais la catastrophe qui a frappé le Sénégal, c'est les inondations qui sont liées au développement des fleuves. La salinisation des terres, des côtes, l'acidification, la salinisation des terres. Bref, si vous prenez l'exemple de la sécheresse climatique, on vous dit des bilans hydriques chroniquement déficitaires reproduisent les conditions morphoclimatiques instables, dégradation de l'environnement, donc c'est ça que j'étais en train de dire. L'érosion éolienne ou hydrique, topographie plane, absence de force de frottement. Les forces de frottement, la dernière fois, j'en ai parlé, n'est-ce pas? C'est quoi les forces de frottement? L'érosion hydrique se justifie par l'absence de force de frottement et la morphométrie. Expliquez cette phrase. L'érosion hydrique se justifie par l'absence de force de frottement et la morphométrie. La morphométrie, c'est quoi? Googlez. S'il vous plaît, googlez. Googlez. Morphométrie. 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 Morphométrie, c'est quoi? La ligne. Morphométrie, c'est quoi? Hein? Renvoie à quoi? La morphométrie renvoie à quoi? Voilà. C'est une mesure des graines. La morphométrie, ça renvoie ici à la forme du relief. Alors, donc la pente, l'érosion hydrique, les forces de frottement et la pente. L'absence de force de frottement, c'est l'absence de la couverture végétale. Présence ou absence de la végétation, présence ou absence
de la pente. La salinisation des sols. Des gens qui travaillent sur la salinisation des sols doivent traiter des pratiques climatiques telles que la température, la pluviométrie et l'évapotranspiration. Pour justifier l'origine du sel. L'origine du sel. Quelle est l'origine du sel? Dans le sol. Dans le sol, le sel provient d'où? Le sol provient d'où? Le sel. De l'eau. C'est là? L'eau. Le sel provient de la Le sel provient de la presse. Il a dit de la précipite. Il a tort. Puisqu'il a raison. Il a tort. Il faut lui demander, il parle de quelle précipite? Vous parlez de quelle précipitation, monsieur? Précipitation de la pluie. Vous parlez de la pluie. Non, vous parlez de quoi? Parce que quand vous dites précipitation, vos camarades peuvent sous-entendre la pluie. Vous ne prenez pas de la pluie. Vous parlez de quelle précipitation? Vous avez vu de quoi vous voulez parler? Finalement, vous avez vu de quoi vous voulez parler. Quand on vous dit précipitation, vous pensez à quoi? Mais tout ça, la pluie, d'accord, mais la pluie faut faire évoluer après. Mais dans la naissance, on a dit que le sel c'est une roche sédimentaire. C'est une roche sédimentaire de précipitation. Cela ne signifie pas que quand il pleut, mais les roses vont tomber. C'est pas ça. De précipitation ici, c'est la remontée des éléments solubles qui se transforment en cristaux et qui apparaissent en surface par un phénomène qu'on appelle la thermocapillarité. La thermocapillarité. Le sol respire. Le sol a des pores, n'est-ce pas? Quand on fait du sport, quand vous marchez sur le soleil, n'est-ce pas, vous suivez l'eau. Vous suivez. Après, quand vous prenez comme ça, vous essayez de vous passer à quoi? Du sel. Ça, c'est la roche. Et souvent, quand vous cherchez comme ça, vous ne touchez pas, vous voyez qu'il y a des taches blanches. Ce qu'on appelle les efflorescences là, le sol fonctionne de la même manière. C'est pourquoi on dit que c'est un organisme vit, le sol a des pores. La texture, la notion de texture en géographie physique, ça renvoie à ça. C'est le pore. Sur des noyaux, les pores. Alors, quelque part, on vous dit, la salinisation, acidification, ça devient une contrainte dans les milieux agricoles, n'est-ce pas? Mais quelque part au Sénégal, le sel est cultivé. La saline est cultivée. Les cultivateurs de sel. Hein? Le sel, c'est une roche sédimentaire cultivée au Sénégal. Docteur Ahmedjan a fait sa thèse sur un peu ce qu'on appelle les contraintes d'opportunité. Les contraintes d'opportunité. Aujourd'hui, tout le monde voit les changements climatiques comme un problème, comme un facteur d'échec. Mais comment appréhender les changements climatiques comme étant une opportunité de développement territorial
et de recomposition socio-spatiale. C'est ça la question principale de sa thèse. Et il l'a expérimenté sur l'axe Kaolack-Birkelane à travers les salaires de Kaolack, de Palado, de Paratel, de Guetchinaoudé, de Farabougou, de Kermoudi. Et voilà. Tawal yow cours. Kalau aku dia, kalau aku sudah Yoran mah Yoran. Dari fingers. Ça fout hein. La bouteille n'est pas universelle. La bouteille est relative. Ah ouais, oui. También directamente Yoran. Lo yo ni le Yoran para Yoran. C'est pourquoi la beauté n'est pas universelle. Non philosophe ko mami je ma ndax Socrate mi non nan Socrate la va tingoze ya bu Subhanallah. Colonel Oro. Ya wala Malien. Diri Colonel. Mbadini. Ah, Chingas. Vamos cari. Ah, siapa lagi? Kasih nuin. Asan deh. Wah, ini. Asan dia nak aja bagas dulu. Dia pernah mau mulai. Asan deh kan sembilan ni. Asan tu bukan sembilan ni. Taruh. Hal bicara video kamu jadi. Saya malas pada video itu. Tidak kasih tahu Alasnya mati kekuasaan suatu. Ada tuh yang pernah bikin saya.